104. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Madame Marcoux. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la signature d'un protocole d'entente avec la personne morale Parkbridge Lifestyle Communities Incorporée, établissant les modalités relatives à la mise en place et au paiement de la quote-part des coûts associés à la desserte en aqueduc de sa propriété, située sur la route 104. Que la mise en œuvre de cette entente soit conditionnelle à l'approbation d'un règlement d'emprunt pour le financement des travaux destinés à desservir en aqueduc les terrains ayant front sur la route 104, ainsi que certains tronçons de rue situés le long du parcours des travaux du chemin Saint-André jusqu'à la limite ouest du territoire de la municipalité. Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision, incluant tout acte de servitude nécessaire à la réalisation des travaux. Appuyeur, s'il vous plaît. Appuyé, Monsieur le maire. Eh bien, M. Savard. Madame Marcoux, vous pouvez faire une petite explication pour Oui. les gens qui... Actuellement, tel qu'on a toujours dit, il y a plans et devis ont été faits. On est actuellement, au moment où on se parle, en soumission. Les soumissions vont être ouvertes pour avoir les coûts réels. Première semaine d'octobre. Donc, à ce moment-là, on aura les coûts réels. Ce qu'on autorise ici ce soir, c'est la signature d'un protocole d'entente. Il y a eu des négociations qui se sont faites avec Parkbridge. On sait que Parkbridge a été vendu dernièrement à Fonds de solidarité de la Colombie-Britannique. Je sais qu'on négocie aussi avec ces gens-là. Et c'est un protocole d'entente pour mettre en place les travaux. C'est tout simplement de quelle façon on va procéder quand on va arriver en façade du terrain qui est leur propriété, les compteurs qu'on va mettre, toutes les installations qu'on devrait faire là, pour être capable de desservir le parc Rémillard. Alors, ça va. Merci, Mme Marcoux. Alors, monsieur, sinon, après l'Assemblée, si vous avez des questions. Monsieur le maire? Oui, monsieur Laplante. J'aurais des questions, moi, avant de voter cette résolution-là. Oui. Premièrement, pour quelle raison que l'entente n'est pas attachée au document? On nous demande d'autoriser la Ville à signer une entente avec Parkbridge, mais le document n'est pas là. Elle n'est pas faite l'entente. Elle est en cours de rédaction. C'est en cours. Mais je ne peux pas autoriser... Elle est en cours de rédaction, monsieur. Je ne peux pas autoriser la signature d'une entente avec quelqu'un si la tête n'est même pas rédigée? Écoutez, on l'explique, là. C'est de qu'est-ce qu'ils vont mettre, la mécanique qu'ils vont mettre en place quand ils vont arriver en façade du parc Rémillard, c'est ça l'entente. C'est quoi la mécanique? Bien, écoutez, je ne suis pas ingénieur, là, monsieur. Non, mais la Ville s'est entendue. Tantôt, vous avez dit que la Ville avait négocié avec Parkbridge, avait eu une entente. Donc, c'est quoi l'essence de cette négociation-là? J'ai dit que la Ville avait négocié avec Parkbridge tout au long des procédures qu'on a faites. Vous savez que c'est des procédures qui sont très longues. On a mandaté, on est allé en appel d'offres, on a mandaté Groupe SM pour faire plans et devis. Il y a eu des négociations entre le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, à savoir on passe où, dans le terre-plein, dans le milieu, sur le bord des fossés. Il y a eu beaucoup de négociations. Parce que ça nous prend ça, ces négociations-là, pour être capable d'arriver à aller en appel d'offres. Actuellement, on est en appel d'offres public. On est allé en appel d'offres de 3 façons, avec des travaux traditionnels, en push-pipe puis avec un trencher. Puis actuellement, on est là, on va ouvrir les soumissions, première semaine d'octobre. C'est à ce moment-là, on autorise à signer le protocole. Ils sont en train de négocier ça, là. Mais ça ne change rien, là. Ils vont payer les soumissions qu'on va ouvrir. C'est quoi, vous voulez savoir? La négociation que vous faites avec Parkbridge, c'est sur quelle base? Sur la base des travaux qu'on va faire. Parce que là, ce soir, on nous demande d'autoriser le greffier, d'autoriser la Ville à signer une entente avec Parkbridge et que le greffier ou le greffier adjoint et l'avocat de la Ville soient autorisés à signer au nom de la Ville. Mais on n'a pas vu l'entente, on ne sait pas c'est quoi l'entente. Donc, c'est un chèque en blanc? Non, mais c'est vous, Mme Marcoux, excusez, si vous allez un peu plus loin, que la mise en œuvre de cette entente soit conditionnelle à l'approbation d'un règlement d'emprunt pour le financement des travaux destinés à desservir en aqueduc les terrains ayant front sur la route 104. Ça veut dire que si l'entente ne rencontre pas les exigences de la municipalité, il n'y aura pas de règlement d'emprunt de fait, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entente de compléter. Alors, M. Laplante, je pense que ce qui était donné comme mandat à nos gens, c'est de dire qu'il faut faire une entente selon les normes. Alors, vous pouvez être contre, là, mais c'est quand même de cette façon-là. Et vous avez une condition en plus. Mais seulement, je comprends la condition. bien inquiétant, là.
Je comprends la condition. Mais moi, je suis un représentant des citoyens. Et là, on me demande d'autoriser le greffier à signer une entente en mon nom, mais sans me la montrer. Vous me dites que l'entente n'est pas encore rédigée. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Moi, je peux autoriser la Ville à négocier avec Parkbridge. Ça, je suis d'accord. Puis vous me montrez le résultat de la négociation, puis je vous dirai si je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais je ne peux pas autoriser la Ville aujourd'hui à signer une entente avec Parkbridge quand on n'a même pas vu l'entente. Voyons, M. le maire. On va la voir, l'entente. On la signera pas. On va vous autoriser à la signer après qu'on l'ait vue. C'est de la mécanique. J'ai parlé avec Il y a un problème avec la mécanique, peut-être. Peut-être. J'ai parlé monsieur. avec Benoît Fortin ce matin et je lui ai demandé en quoi c'était le processus. Il m'a dit c'est de la mécanique qu'on va mettre en place quand on va arriver à cet endroit-là. C'est ça qu'il négocie. Autrement dit, pour être capable d'avoir une qualité d'eau, il y a des tests qui vont être faits parce qu'on veut s'assurer de la qualité de l'eau qui va arriver là, qui va être distribuée. On est d'accord, on est tous d'accord avec la qualité de l'eau puis que le projet soit bien fait, mais on ne peut pas l'autoriser à signer l'entente avant qu'on ait vu l'entente. La mécanique, je comprends que c'est mécanique. Montrez-nous la mécanique, puis on vous dira, on vous donnera notre autorisation par la suite. Alors, alors, est-ce que tout le monde est d'accord, sauf M. Laplante? Moi, je vais attendre de voir. C'est bon. OK. Qu'on voit l'entente. Conseil municipal, je parle au conseil municipal. Je vais être contre. M. Bessette, M. Laplante. Mais moi, je vais voter contre, M. le maire, parce que moi, OK. qu'est-ce qui est... Je peux-tu faire une petite remarque? Oh, C'est parce que... Non, c'est pas pour le bravo, c'est parce que qu'est-ce qui inquiète les gens? Qu'est-ce qui inquiète les gens? C'est qu'eux autres, de ce secteur-là, c'est que... On en a parlé un petit peu tantôt. C'est que les gens, ils pensent que Parkbridge, il va accepter le règlement d'emprunt, mais par contre, les gens, ce qu'ils pensent, c'est que... D'après moi, ça va être demain que ça va se passer. Ils prétendent que Parkbridge, lui, il va répartir les coûts sur les gens qui ont des maisons mobiles. Exactement. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Oui, mais c'est ça que vous ne voulez pas, vous autres. Regarde. C'est sûr que ça va Alors, être vous autres. m'excuse, M. Gagnon, m'excuse, là. Pas de règlement d'emprunt de la part de Parkbridge. Le Parkbridge ne peut pas faire de règlement d'emprunt, ça, c'est sûr. Non, mais... Nous, Parkbridge, à la Ville, il va nous payer. Alors, je pense qu'après ça, là, c'est locataire. C'est sur locataire. Mais moi, j'ai jamais vu un propriétaire, m'excuse, là, j'ai jamais vu un propriétaire faire des aménagements chez eux et ne pas refiler la facture à quelqu'un, là. C'est ça. Je pense que ça, là, m'excuse, là. C'est ce que je Mais disais normalement, si je mets un réseau d'égout d'aqueduc pour desservir quelqu'un, c'est sûr qu'il va payer pour un jour. Puis, il ne paye pas demain matin, il va payer plus tard. Fait que ça, là, vous savez, puis vous êtes pas... vous savez, vous êtes des propriétaires ou des locataires, peu importe, là. Puis ceux qui sont là, locataires de blocs appartements, c'est la même chose, là. Quand il y a des augmentations qui sont faites dans une municipalité, quelle qu'elle soit, vous savez très bien que la facture vous est refilée d'une façon ou d'une autre. Alors, posez-vous pas de questions. Vous voulez avoir des services ou vous en voulez pas? C'est ça. C'est pas compliqué, la vie, là. Vous voulez avoir un réseau d'égout d'aqueduc ou vous en voulez pas, là? C'est assez simple. Le Parkbridge, il va dépenser de l'argent, vous le savez très bien. Parkbridge, c'est sûr qu'il va la payer, la facture. Mais un jour, il va la refiler à quelqu'un. Voyons, c'est à vous autres qui vous donnent de l'eau puis un réseau. Tu sais, à moins que vous ayez dans votre bail, comme quoi que c'est compris dans le bail, dans le loyer. Là, vous êtes sûr, vous êtes couvert. Mais si ce n'est pas dans votre bail, tous les propriétaires de blocs appartements ou de quoi que ce soit, quand ils ont des améliorations locales de fait chez eux, ils refilent la facture à quelqu'un. Voyons donc. Comment vous voulez arriver si vous ne filez pas la facture à quelqu'un? Non, c'est un commentaire que je donne, mais c'est pas une question que je pose. Quelqu'un qui a des blocs appartements et qui fait des aménagements pour favoriser ces gens, un jour, vous allez payer pour. Il y a quelqu'un qui va payer, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est beau. Oui, Mme Marcoux. Juste comme complément d'information, là, pour pas qu'il y ait de mauvaises informations qui sortent, quand on lit comme il faut, on voit que Parkbridge ne fait pas partie du règlement d'emprunt. Je viens de le lire, madame. Je viens de le lire. Ce que j'ai lu, le règlement d'emprunt
c'est pour les résidents de la route 104, ceux qui sont adjacents de la route 104. Parkbridge ne fait pas partie du règlement d'emprunt. Fait que je veux que ce soit très clair, là. Puis, écoutez, je pense, c'est un dossier qu'on travaille depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de problématiques d'eau au parc Rémillard. Je pense que je ne vous apprends rien. Vous le vivez. C'est un dossier qu'on travaille depuis plusieurs années. On n'a jamais été aussi près du but. On est en appel d'offres dans le moment. On va rouvrir les soumissions. Parkbridge s'était entendu avec la Ville que quand les soumissions seraient ouvertes, qu'il y aurait rencontre avec les citoyens, que lui, tant et aussi longtemps, il n'aurait pas le coût réel des travaux, il ne ferait pas de rencontre avec les citoyens. C'est ce que je vous ai dit au mois de janvier quand je vous ai rencontrés. Et les soumissions vont être ouvertes première semaine d'octobre. Il y aura une rencontre avec les citoyens par la suite. La Ville a toujours dit à Parkbridge qu'elle lui aiderait à faire la rencontre. Puis moi, je pense que vous vivez un problème, puis il faut le régler. Puis la majorité des citoyens sont d'accord à le régler, je peux vous le dire. Fait qu'écoutez, comme M. Dolbec l'explique, c'est officiel que partout dans la ville où on met des services d'eau et d'égout, c'est les citoyens, c'est les riverains qui paient pour ça. C'est ceux qui sont touchés. Les conseillers peuvent en témoigner. On en a fait des prolongements de réseaux et d'égouts un peu partout dans la ville. C'est toujours les citoyens qui sont concernés. C'est officiel que Parkbridge va payer sa facture. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? On vous l'a toujours dit. Ça, nous, on ne le sait pas, mais probablement qu'il va la répartir sur un certain nombre d'années. C'est comme ça qu'il va récupérer ses sommes. Mais il faut penser aussi qu'avec une bonne qualité d'eau, puis c'est ça qu'on veut s'assurer. Vous-même, Mme Mascotte, en janvier, vous nous avez dit ici, ça ne changera rien pour nous autres parce que l'eau, au lieu d'arriver en conteneur, en façade, elle va arriver par un tuyau. Mais s'il n'y a pas de modification dans la distribution, on va avoir encore de l'eau qui n'est pas propre à la consommation. Bien, c'est ça qu'on veut s'assurer avec le protocole d'entente. C'est ça qu'on veut négocier avec eux autres. Si en dessous du restaurant, leur réservoir, là, il n'est pas bon, bien, c'est pas là qu'on va la mettre. On va se débrouiller pour être capable de la mettre ailleurs. C'est ça qu'on est en train de négocier avec eux autres et qu'on veut négocier. C'est de la mécanique. C'est tout simplement pour être capable de s'assurer que vous ayez quelque chose de qualité. Vous... Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, Mme Mascotte, mais à venir jusqu'à date, on a toujours respecté ce qu'on a dit. On vous a dit qu'on vous rencontrerait quand on aurait les prix. Quand on a rencontré les gens du boulevard Saint-Luc, on a fait un prix budgétaire, c'était 5,9 millions. Il y avait 2,9 par Parkbridge, 3 millions, je crois, payés par les gens du boulevard Saint-Luc. Et là, on va ouvrir les soumissions, on va vraiment avoir le coût. C'est-tu 4, 4,5, 5? On ne le sait pas. Mais on a bien hâte de l'ouvrir, la soumission, pour voir le coût réel. Puis après ça, on va être capable de rencontrer les citoyens et d'avoir quelque chose de concret. Je m'excuse, mais... Madame, excuse, monsieur. Ben, allez-y. Allez-y. La seule affaire que je veux vous demander, si c'est possible, le plus tôt possible, de avoir une autre rencontre avec vous, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas à propos de Parkbridge qu'on a su le 4 septembre. Puis, nous, ça ne me tente pas de faire un deal avec le diable. Écoutez, vous m'avez déjà appelé chez nous. Je me suis déplacée, je suis allée vous rencontrer chez vous. Si vous voulez me parler, monsieur, ça va me faire plaisir. Appelez-moi, puis je vais y aller vous rencontrer chez vous. J'ai jamais eu de problème avec ça. Parfait. Ça va être bien correct comme ça, parce qu'il y a des affaires qui se défautent, puis il faut pouvoir que vous sachiez. Bien, apprenez. Je vais aller vous rencontrer, vous me direz ce que vous avez à me dire, puis si je peux vous aider, soyez sans inquiétude et je vais le faire. Monsieur Laplante est ici pour représenter les citoyens. Ça fait 22 ans que je représente les citoyens de l'Acadie, monsieur. Merci, monsieur. Alors, on avait une proposition sur la table, on a un appuyeur, on a des personnes qui sont contre. Monsieur Laplante, il y a un complément d'information ou c'est... Oui, le problème, monsieur le maire, je pense que tout le monde dans la salle est d'accord que le problème des résidents du parc Rémillard, c'est un problème sérieux. Je pense que tout le monde ici souhaiterait trouver une solution. Mais s'il vous plaît, ne mettons pas la charrue devant les bœufs. On ne signe pas de chèque en blanc. Montrez-nous l'entente que vous avez avec Parkbridge et après, on vous autorisera à la signer. Monsieur Laplante,
on ne met pas les citoyens d'un fait accompli, là. Vous les avez vus tantôt, parce que lorsque vous vous entêtez là, à vouloir avoir raison, là, mais il y a des conditions à ça. Alors, si les gens ne veulent pas encore attendre des années avant d'avoir de l'eau, on serait peut-être mieux de bouger. Parce que vous, M. Laplante, là, depuis plusieurs années, vous êtes contre tout, mais ça n'avance pas, ça. On n'avance pas. Nous, on veut avancer, et on va avancer, mais je ne pense pas que les citoyens vont se faire organiser là-dedans, là. Depuis le temps que Mme Marcoux travaille pour vous autres, moi, je m'excuse, là, mais je pense qu'elle a mis beaucoup de temps. Et si vous voulez qu'elle lâche son temps et qu'elle n'en mette plus de temps, bien, c'est libre à vous, hein. Sauf que vous n'êtes pas 90 ou 100 ici, là. Comment il y en a de monde dans le parc? Non, je comprends, là, mais les gens... La seule affaire que je sais, madame, c'est que les gens, depuis que je suis ici, là, depuis que vous avez des troupes d'eau, la seule chose que je sais, c'est que les gens veulent de l'eau. Ben non, mais... Madame Mascotte, je m'excuse, mais quand Madame vous Mascotte. dites on n'est jamais au courant de rien, c'est très rare dans la ville que les élus font des réunions comme j'en ai fait pour vous rencontrer puis vous mettre au courant. On l'a fait en janvier. Non, parce que ce soir, ça n'avait pas d'importance, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique pour être capable de vous donner de l'eau propre. C'est toujours... Madame Mascotte, on vous l'a dit, on va vous rencontrer quand on va avoir les coûts réels. Puis c'est ce qu'on va faire. Monsieur le maire, Alors, M. Lani? moi j'ai une question là. Là, peut-être Mme Marcoux peut me confirmer ça. Si on ne va pas de l'avant avec ça ce soir, est-ce que ça retarde le projet pour ces gens-là? Ben non. Pour obtenir de l'eau ou quoi que ce soit là? Je sais que les négociations sont toujours en cours avec Parkbridge, mais là, il y a eu du prolongement parce que ça a été vendu, Parkbridge. OK. Ça a été vendu depuis, je ne sais pas, là, peut-être une couple de mois. Là, c'est le Fonds de solidarité de la Colombie-Britannique qui a acheté ça. OK. Fait que eux autres, ils discutent, ils les rencontrent, puis... OK. Puis là, puis pourquoi il faut que l'entente soit signée avant d'être montrée au conseil? C'est quoi je comprends qu'il y a une mécanique, vous l'expliquez, puis je vous crois là-dedans. Là. Mais pourquoi il faut que l'entente soit signée comme ça? Écoutez, Benoît Fortin a demandé de mettre ça à l'ordre du jour Benoît ce soir Fortin. pour que ce soit réglé. C'est une recommandation de nos fonctionnaires. C'est une recommandation des fonctionnaires pour ne pas retarder le dossier. Donc, Pour vous voyez que qui ça l'avance. dirige la ville, La les question, amis, vous voyez la- qui dirige la ville. Ah, monsieur La Laplante, s'il vous plaît, arrêtez de faire peur au monde, là. La question de M. Lani, c'est... Allez-y vivre là, quelque temps, vous allez voir que de charrier de l'eau 18 litres, c'est pas drôle, là. Arrêtez de faire peur au monde. Il reste 2 réunions, les amis. 2 réunions. Est-ce que, M. Lani, la question, c'était est-ce que ça va retarder le projet? Plus qu'on retarde des dossiers, plus ça retarde les projets. Mais, Alors, si on ne passe pas de résolution, on ne la passe pas, mais ça retarde les projets, c'est sûr qu'on ne l'a pas passé. Monsieur le maire, ce que je comprends que Mme Marcoux, si l'entente n'est pas satisfaisante à la suite de votre rencontre avec les citoyens, et que le conseil pourrait ne pas aller en règlement d'emprunt, puis ça tomberait là, à ce moment-là. Voilà. Il y a toujours un droit de regard qui va appartenir au conseil, Mme Marcoux. Le règlement d'emprunt peut être bloqué par les citoyens du boulevard Saint-Luc. On les a consultés avec un prix budgétaire. À 68 ils nous ont dit oui, les résidents du boulevard Saint-Luc. Mais là, quand on va en règlement d'emprunt avec les coûts réels, c'est comme ça qu'on fait dans tous les travaux maintenant, là, rappelez-vous. Donc, ce que je comprends de vos propos, c'est que si on passe cette résolution-là, le dernier mot, c'est les citoyens qui vont l'avoir de toute façon. Pas eux. Oui, Ben puis non, de toute façon... Il va falloir que ça passe là, de toute façon, aux De toute citoyens. façon, M. Lanier, l'entente, les fonctionnaires ne signeront pas une entente qui va venir défavoriser les citoyens de la ville en faveur de Parkbridge. C'est tout ça que vous essayez de dire? Non, c'est pas ça que je vous dis. Moi, je pose la question, là. Je veux juste savoir que si, à la dernière minute, ces citoyens ne veulent pas l'entente et le conseil, ils pourront toujours dire non, même si... Oui, exact. Bon, Bon, autorisé. On peut même mettre une condition, si vous voulez, de revenir avec l'entente, mais écoutez, nous, on fait ça là, pour pas qu'il y ait de retard dans le dossier. Jamais les fonctionnaires de la ville de Saint-Jean qui travaillent dans le dossier depuis le début, ils ont toujours été avec moi, M. Fortin et les autres ingénieurs, sur ce dossier-là. Ils ne recommanderont pas une signature d'un protocole d'entente qui va venir défavoriser la ville, voyons. Monsieur le maire, Alors, on passe au vote. amenez-nous l'entente. Signez Monsieur, l'entente, là. Monsieur Laplante, Faites une merci. réunion spéciale la semaine prochaine. On passe au vote, Mme Marcoux. Ben, moi, j'ai Alors, pas dit ça, M. madame. Bessette est Je contre. ne retarderai pas ça. M. Laplante est contre. M. Gagnon est contre. Moi, Oui. Monsieur le maire, un instant. Monsieur le maire, moi, j'ai posé une question aux gens tantôt. J'ai voté contre par rapport que je voulais poser la question aux gens, mais avec l'explication que Mme Marcoux a donnée, les gens vont avoir la décision finale, ça revient à eux autres. C'est eux autres qui vont décider pour l'emprunt.
Moi, les gens du parc Rémillard, c'est ça? On a des gens en général. C'est correct, je reste demain. Non, mais de toute façon, les gens du boulevard Saint-Luc vont avoir le dernier mot. Tout le bassin de taxation va avoir le dernier mot. Peu importe, là. C'est le même principe que quand on a fait en 2001 les étangs aérés. Il y a des ententes qui se sont signées à l'époque. C'est le même principe. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait eu un règlement d'emprunt de 2,1 millions. Les citoyens du parc Rémillard avaient eu le droit de venir voter. Il n'y avait eu aucune signature en tenue de registre. Là, ce qui est différent, c'est que Park Bridge paie sa part comptant. Fait qu'il n'y a pas de règlement d'emprunt pour les citoyens du parc Rémillard. Park Bridge paie sa part comptant, mais c'est les mêmes protocoles d'entente. C'est la même chose, autrement dit, qu'à l'époque, on avait négocié et signé pour les étangs aérés. Merci. Alors, M. Gagnon, M. Laplante et M. Bessette, c'est beau. Les autres sont d'accord. Merci beaucoup. On passe à l'autre item.